Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 17 juin prochain. Je rappelle très brièvement l'espace pub. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, plus la vidéo est mise en avant dans l'algorithme. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Je vous suggère comme interaction courte les émoticônes, émoticônes météo. Vous pouvez aussi écrire du texte. Comment? Eh bien, par exemple, en décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel, vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. On se place sur la carte d'analyse des températures de ce dimanche fin d'après-midi. Il fait sur les frontières du nord-est 16 à 18, 14 à 17 sur les côtes du nord du pays, 16 à 18 sur les Hauts-de-France, Normandie 14 à 16, Bretagne 15 à 21, Île-de-France 16 à 17, 18 à 19 en Lorraine, 14 à 17 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 17 en Alsace, Pays de la Loire 16 à 21, 13 à 15 sur le centre du pays, Poitou-Charentes-Limousin 13 à 17 degrés, sur le Massif central 14 à 16, sur la Nouvelle-Aquitaine 18 à 20 degrés, globalement on a une petite pointe basse à 17 sur le bassin d'Arcachon, 14 à 16 sur le Massif central, de 17 à 23 sur l'Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes 14 à 19, autour de l'arc méditerranéen, une certaine chaleur en modérée, surtout du côté du Languedoc, 20 à 25, et en Corse de 16 à 22 degrés. Alors on se place maintenant sur la carte de la situation générale, donc des cartes synoptiques, pour voir la position des centres d'action, eh bien, au fil des journées. On commence par le modèle GFS. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour le moment, donc ce lundi, nous sommes sous l'influence d'un anticyclone qui va nous concerner pour cette journée de lundi sur une bonne partie du pays, un peu faiblard de cette anticyclone, un peu faiblard sur l'est. En fait, c'est les pressions que je voulais dire qui étaient un peu faiblardes, avec encore la goutte froide qui est encore présente ce lundi. Alors, au fil des jours, on va avoir l'anticyclone qui va concerner surtout en fait la partie sud du pays, mais on voit qu'au fil donc des heures de ce mardi, on a la dépression là au nord des îles Britanniques qui va envoyer un flux de nord-ouest sur la partie nord du pays, tandis que le sud du pays va être encore influencé par l'anticyclone. On va avoir donc jeudi 6 juin, encore une fois, une influence de l'anticyclone sur la partie ouest du pays. On a la dépression qui va concerner quand même la partie nord. Donc on va être en fait un petit peu à la croisée des chemins de ces deux centres d'action. Apparemment, pour le 7 juin, on sent que l'anticyclone a l'air de vouloir aussi investir le nord du pays et donc pour vendredi du moins repousser un petit peu cette dépression. Mais on voit que en fait elle sera pas loin cette dépression sur le nord du pays. On va voir ce que ça va donner en termes de temps, mais en fait sur le nord du pays on risque d'avoir en fait pas mal de nuages, de nébulosité, peut-être même des pluies. On va voir ça après. Pour le week-end prochain, on voit quand même que les pressions ont du mal à monter sur le pays. On a l'anticyclone qui est là, qui est un petit peu en tâche de fond, mais on voit que les pressions ont du mal à remonter sur le pays. Donc l'amélioration a l'air quand même présente. On va avoir une semaine certainement plus agréable que la semaine dernière. J'ai envie de vous dire en même temps, c'est pas compliqué. Mais on sent que l'anticyclone a quand même du mal en fait à chasser toutes ces basses pressions qu'il y a sur le pays. Il est un peu il fait le guet et il va surtout, en réalité, je pense surtout toucher la partie sud du pays et la partie ouest, mais la partie nord, l'extrême nord du pays, eh ben, il va avoir du mal à vraiment s'imposer. Alors, regardons pour le modèle européen. Donc aujourd'hui lundi, vous voyez qu'il est présent, l'anticyclone, surtout aujourd'hui lundi, ça va être vraiment la présence de l'anticyclone de façon, j'allais dire presque généralisée sur le pays. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre le bulletin, il est actuellement donc 18h48 ce dimanche soir, eh bien on a 1022 hectopascales. Vous voyez que même sur l'île de France, l'anticyclone est bien présent. Donc il va être présent encore aujourd'hui lundi. Mais vous voyez que mardi, voilà, il va être un peu raboté sur la partie nord par cette dépression
qui va donc influencer surtout la partie nord du pays, tandis que la partie sud est quand même toujours supérieure à 1015 hectopascales. Apparemment, dans la semaine et en fin de semaine, vendredi, vous voyez que les pressions vont un peu rebaisser, hein, puisque on est à 1015 à peine, entre 1015 et 1020. Donc, le week-end prochain, ça va être un peu mi-figue, mi-raisin, et on a même des pressions qui descendent en dessous des 1015 à 1010 pour le week-end prochain. Donc, en fait, on va avoir une influence anticyclonique très légère sur le pays. Ça va suffire, a priori, pour, j'allais dire, redonner un petit peu des couleurs au printemps sur la partie sud du pays, mais pour la partie nord, ça va être pas tout à fait ça. Alors, on va regarder les paramètres météo pour y voir plus clair, et on va commencer par l'accumulation des précipitations. Donc, ça va être un indicateur déjà bien, j'allais dire, qui va donc donner le ton au niveau des endroits. Il va y avoir donc du beau temps et un petit peu moins de beau temps. Voilà, on va déjà dire ça comme ça. Et il y a une petite surprise. Alors la petite surprise, c'est quoi? C'est que, eh bien, sur le nord du pays, on pouvait s'attendre à avoir plus de pluie avec les centres d'action. Eh bien, finalement, ça ne va pas être tout à fait le cas. En fait, en cumul de pluie, on va avoir... Alors déjà, on va commencer par les zones où il va faire très beau. A priori, la Bretagne et les Pays de la Loire, ce seront les deux régions où il va y avoir le moins de pluie. Ça va être une semaine très sèche jusqu'au 11 juin. Donc pendant 7 jours, on peut dire que la Bretagne et les Pays de la Loire, il va quasiment y avoir aucune précipitation. Et la surprise, ça vient un petit peu du nord. Parce que, eh bien, il risque d'y avoir pas mal de nébulosité. Mais sur les Hauts-de-France, il ne va pas y avoir autant de pluie que ça. En cumul, du moins, les pluies seront assez faibles. Et là où il y a la surprise, où a priori tout de même l'anticyclone va tout de même avoir un effet, eh bien, les précipitations en cumul, il va y en avoir des très fortes. A priori, déjà, on va commencer par la Franche-Comté, où on va atteindre les 60 mm de pluie. Sur Rhône-Alpes également, sur la partie nord de Rhône-Alpes notamment, la Savoie, la Haute-Savoie, on va avoir pas mal de cumuls en allant vers l'Isère. La région lyonnaise, là aussi, des cumuls de pluie qui ne sont pas anodins. De façon générale, sur la Bourgogne, en allant vers le Massif central et Est-Vallée du Rhône, eh bien aussi, les cumuls de pluie ne sont pas négligeables. Sur l'Aquitaine, ça va être des pluies assez faibles. Sur l'Occitanie, des choses, j'allais dire significatives, c'est pas non plus des cumuls importants, mais tout de même, malgré l'influence de l'anticyclone, on risque d'avoir des cumuls de pluie pas négligeables, de l'ordre de 15 mm. Sur les Pyrénées également, vous voyez que les cumuls ne sont pas négligeables, et en particulier sur la partie est du massif pyrénéen, on pourrait avoir des cumuls sur les Pyrénées qui vont avoisiner les 60-70 mm de pluie sur donc les crêtes pyrénéennes. Autour de l'arc méditerranéen, on aura moins de pluie sur le littoral notamment, mais tout de même en allant vers, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, on aura quand même sur le littoral de la pluie, et ces deux départements ont bien besoin d'eau, hein, parce que il y a eu une grande sécheresse là pendant des mois, et qu'il pleuve sur ces deux départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà. Et en Corse, on aura des précipitations de l'ordre de 10 à 15 mm. Donc la surprise, eh bien, ça vient de cette zone. On pouvait s'attendre, en fait, quelque part, à quelque chose d'inversé, à avoir donc des cumuls plus importants ici qu'au sud. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va voir la nature de ces précipitations. Donc, on commence déjà par, eh bien, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce qui va se passer au niveau des précipitations? Alors, pour ce lundi 3 juin, on voit que eh bien, les précipitations sont surtout présentes sur la Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et sur les Pyrénées. Donc, c'est dans le cumul, hein, clairement. Donc, pour cette journée de lundi, c'est surtout donc, dans ces régions-là qu'on va avoir le plus de précipitations, donc Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, massif pyrénéen. Tandis qu'au nord-ouest, on a des zones de faible pluie donc sur le nord-ouest. Demain mardi. Alors demain mardi, déjà demain matin, ça va être une journée qui va commencer plutôt dans un ciel assez sec, un temps assez sec, quelques pluies sur l'est de la vallée du Rhône et l'est du massif pyrénéen.
Mais au fil de la journée, regardez ce qu'il se passe. On a donc dans l'après-midi des pluies faibles qui vont toucher le nord du pays. Mais pendant ce temps, on a des choses qui s'activent au sud avec tout de même sur l'est de la vallée du Rhône on sent que ça a l'air d'être assez instable, ainsi que sur le massif des Pyrénées. Partout ailleurs, ça a l'air d'être assez sec, en particulier sur le sud-ouest. Et aussi d'ailleurs sur la Bretagne. Donc très certainement, c'est l'anticyclone qui va influencer, hein, c'est toutes ces régions-là, Bretagne, Pays de la Loire et toute cette région-là, Aquitaine et Occitanie, où les pluies seront plus rares. Et sur le nord, bah, c'est très certainement des pluies qui vont arriver avec là l'anticyclone qui est quand même beaucoup plus faible. Le 5 juin. Alors le 5 juin, on a des pluies qui sont présentes sur le nord et le nord-est, moins sur le sud. Oui, c'est l'anticyclone là qui vraiment fait son effet. Donc sur toute cette partie du pays, au nord, on a des pluies qui vont s'infiltrer, tandis qu'au sud, on a un petit peu moins de précipitations. Alors, elles sont présentes surtout sur le nord-est, hein, les précipitations, mais moins sur la partie nord-ouest. Jeudi 6 juin. Alors, jeudi 6 juin, on voit là qu'effectivement, sur la partie nord du pays, il y a moins de pluie, mais par contre, on a l'impression qu'il y a une zone là qui a tendance à s'activer pour jeudi soir, et en particulier sur tout le nord-est, là, du côté de donc Champagne... Lorraine plutôt que Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté et en allant jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, on a une zone assez pluvio-instable. Est-ce qu'il va y avoir des orages jeudi dans la soirée? On va voir. Pendant ce temps-là, sur toute la partie nord-ouest, anticyclone oblige et dépression, j'allais dire petite dépression, disons que dépression un petit peu en marche sur le nord. Le temps, lui, est un petit peu plus sec. En fait, on va avoir une France coupée en deux, avec une influence certes anticyclonique sur le sud, mais on a l'impression quand même que des pluies vont circuler, des choses un peu instables, on a l'impression. On va voir ça après, hein, avec les indicateurs de Cape sur les cartes. Vendredi, ça devrait être une journée pareille. Vous voyez, hein, on a une zone de pluie qui circule sur le sud-ouest. Alors, on va voir ce qui se passe à partir de jeudi sur la partie sud. On a l'impression que ça redevient pluvieux, alors que le nord, lui, est un petit peu plus à l'écart de ces pluies, avec des pluies plus faibles. Samedi, ça a l'air d'être un peu pareil. Vous voyez, une zone assez instable sur la partie est qui a l'air de se développer. Donc, du sud-ouest à la partie est, vous voyez une bande là qui passe par le massif central, donc samedi, et qui a l'air d'être assez instable. Et peut-être, alors, est-ce qu'il va y avoir des orages là-dedans? Je ne sais pas. On va voir après, mais finalement, le temps au sud a l'air assez instable. Donc, on va voir. Il y a quand même pas mal de pluie qui circulent. Pour dimanche, sur le nord, donc des pluies, mais sur le sud, et en particulier à l'est de la vallée du Rhône, on sent qu'il y a des choses qui s'activent. Regardez, vous voyez, ça s'active là dimanche à 20h, alors qu'à 14h, c'est beaucoup moins actif. Alors, est-ce que c'est pareil, une zone instable à partir de jeudi? On a l'impression que sur le sud, les choses ont l'air d'un petit peu de tourner un petit peu à l'instabilité. Alors, le lundi 10 juin, on a pas mal de petite pluie sur le nord du pays, mais au sud, ça a l'air de se calmer. Et le 11 juin, voilà, des pluies au nord, et au sud, ça a l'air de se calmer, à part sur les massifs. Alors, on va regarder après la partie nébulosité. On va regarder effectivement à partir de jeudi ce qui se passe, parce qu'on a l'impression que sur le sud, ça a l'air d'être assez instable. Alors, on va déjà voir en termes de nébulosité, est-ce qu'on va avoir du soleil? Alors, cette journée du 3 juin, écoutez, ma foi, on a une France qui est un petit peu noire, vous voyez. Donc, regardez, pour cet après-midi de lundi, ma foi, on va avoir peut-être pas mal de soleil aujourd'hui, donc, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, le Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également au nord, sur l'île de France, jusqu'à Champagne-Ardenne-Lorraine. Alors, en allant vers la Manche et le nord, on pourrait avoir un petit peu plus de nuages. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, lundi, ça ne sera pas une journée, franchement, si désagréable que ça.
avec donc un petit peu de nébulosité, mais ça et là des éclaircies. Vous voyez que la France, elle apparaît quand même noire à travers les nuages. Pour le mardi 4 juin, la matinée sera assez ensoleillée, sauf sur l'extrême nord, hein, de façon générale sur le pays. Et dans l'après-midi, il y aura des nuages, il y aura de la nébulosité, mais tout de même, on voit que la France, on la voit à travers ces nuages, donc elle sera assez finalement dégagée. Mercredi, eh bien écoutez, on voit pas mal la France aussi, donc en fait lundi, mardi, mercredi pourraient être 3 journées pas si mauvaises que ça. Sur le pays, on a une amélioration en termes de nébulosité, on voit que en réalité, on a le retour un petit peu de conditions plus ensoleillées sur le pays. Alors, on va voir ce qui se passe jeudi. Alors, jeudi, en matinée, on a de la nébulosité, mais aussi des éclaircies. Et jeudi, dans l'après-midi, alors, c'est pas très clair parce qu'on a vu qu'il y avait des pluies, mais on a en même temps la France qui, quand même, est visible. On n'est pas dans le blanc. Donc, a priori, on a des conditions quand même assez ensoleillées sur le pays. Après, on va voir au niveau de la Cape, puisque tout ça au sud, c'est pas lié à la présence de Cape. Donc, du coup, peut-être d'orages ou d'averses qui vont se développer. Vendredi 7 juin, là, on a un peu un retour à nouveau du blanc, donc de conditions plus nébuleuses, et en particulier, vous voyez, sur la partie sud du pays. Tandis que sur le nord, vendredi pourrait être une journée beaucoup plus ensoleillée finalement au nord qu'au sud. Pour samedi, on va avoir une France coupée en deux. Donc finalement, à partir de la deuxième moitié de la semaine, on pourrait avoir des conditions plus ensoleillées au nord qu'au sud, alors que sur la première partie, on pourrait, non je dis pas que c'est l'inverse, mais des conditions assez ensoleillées sur une bonne partie du pays, avec quand même pas mal de nébulosité, on l'a vu, mais là, on a une France qui se coupe en deux. Alors, on va voir ce qu'il y a hein, sous ces nuages. Mais en fait, on voit que la deuxième partie de la semaine est du moins vendredi et samedi, est plus couverte au sud qu'au nord. Pour dimanche, on voit également un peu cette cassure, hein, avec pas mal de nébulosité au sud, alors qu'au nord, on voit la France qui est bien dégagée pour dimanche 9 juin. Le lundi 10 juin, eh bien, on a une France qui est assez dégagée. Donc, des conditions ensoleillées qui semblent tout de même revenir. Mais on a vu aussi pas mal de pluie, hein, en particulier sur la partie sud du pays, moins sur la partie nord. Donc il va y avoir un savant mélange entre les deux. Alors on va voir ce qui va se passer avec la Cape, parce qu'en fait, eh bien, c'est un paramètre qui, je pense, est assez essentiel pour cette semaine. On va regarder ce qui se passe. Donc on commence par cette journée de lundi. Alors, la Cape va être présente sur la partie est de la vallée du Rhône et le massif des Pyrénées. Et donc cet après-midi, oui, il y a des averses orageuses qui sont présentes sur l'est de la vallée du Rhône jusqu'à la Franche-Comté et sur le massif des Pyrénées. Voilà, donc ces averses orageuses donneront très certainement pas mal de précipitations. Et pour demain après-midi, eh bien c'est un peu une répétition de cet après-midi de lundi, avec à nouveau pas mal d'instabilité sur l'est de la vallée du Rhône et le massif des Pyrénées, Franche-Comté, et en remontant un petit peu vers l'Alsace. Donc sur ces régions-là, eh ben oui, les averses seront orageuses. Donc partout ailleurs, s'il y a pluie, ce sera des pluies classiques, donc de la pluie classique sur le restant donc des régions. On se place maintenant eh bien, sur la Cape pour les autres jours de la semaine. Et on va regarder très précisément ce qui va se passer en deuxième partie de semaine sur le sud, parce qu'on a vu qu'il y avait de la pluie. Alors mercredi, ça va être effectivement déjà une soirée a priori assez orageuse. Donc en fait, sur le sud, oui, il va faire beau, mais malheureusement, ça va tourner à l'orage. Donc a priori, le sud du pays, les choses vont assez vite tourner à l'orage, avec notamment, regardez, pour le mercredi 5 juin au soir, une dégradation orageuse qui pourrait être assez marquée sur l'Aquitaine, et en allant vers également la région lyonnaise, on a de la Cape qui est présente pour ce mercredi 5 juin. Jeudi 6 juin, et voilà, ça explique tout. Pourquoi le sud du pays était donc sous le plus de pluie, c'est qu'en fait, sur le sud du pays, il va y avoir une dégradation orageuse. Donc voilà, c'est un petit peu j'allais dire la surprise du chef, c'est que certes, il va faire meilleur, certes, il va y avoir plus de soleil,
mais également plus d'activité orageuse sur le sud du pays, tandis qu'au nord, eh bien, a priori, avec l'influence de la dépression, ça va être un temps un petit peu plus, alors j'allais dire automnal, c'est peut-être pas autant que ça, mais disons qu'on va vraiment avoir l'été au sud avec des orages, tandis qu'au nord, on va avoir des conditions beaucoup plus mitigées, plus des petites pluies, mais on n'aura pas a priori d'averses ou d'orages sur le nord du pays. Voilà, ça va être surtout des orages donc sur le sud, donc voilà, dans un axe sud-ouest-nord-ouest. Regardez, hein, sur jeudi soir, on risque d'avoir une sacrée dégradation orageuse sur le sud-ouest du pays. Pour le 7 juin, à nouveau de la Cape, dans un axe, on va dire, Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Provence-Alpes-Côte d'Azur a l'air d'être assez épargné. Donc, c'est un axe, en fait, à 45 degrés, sud-ouest Auvergne-Rhône-Alpes, où là, il y a un risque orageux encore pour vendredi soir. Samedi, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, la Cape a l'air d'être plus faible. Donc, a priori, samedi va être une journée très certainement plus stable. Dimanche également. Lundi également et mardi également. Donc en fait, il y a plus que deux, hein, 3 journées où l'instabilité est assez importante. Vendredi, jeudi et déjà dès mercredi, on va avoir donc une dégradation très certainement sur 3 jours, 3 soirées sur donc un axe Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes avec donc des orages. Et aujourd'hui et demain, cette instabilité sera cantonnée à l'est de la vallée du Rhône. Voilà, donc ça explique pourquoi on a vu au tout début le cumul de pluie qui est plus important au sud qu'au nord. Mais ça ne veut pas dire forcément que on va avoir une impression de plus mauvais temps parce que ce seront des orages qui vont se développer en soirée alors que le restant de la journée, il va y avoir pas mal de soleil. Voilà, donc au sud, un temps certainement plus estival, plus chaud. On va voir ça après avec les températures. Alors qu'au nord, ça va être certainement plus couvert. En particulier, il y a certaines journées, on a vu de la pluie. On va voir ça avec les températures dans la deuxième partie de ce bulletin, à commencer sans plus tarder par regarder les température à 850 hectopascales. Donc actuellement, nous sommes à 8 degrés au nord, à peu près 10 au sud. Alors, est-ce que les températures vont progresser au fil des jours? Eh bien, on voit que oui, sur le sud du pays, regardez cette orange là qui est en train de virer même presque au rouge. On a des températures là qui vont avoisiner les 18 degrés sur le sud à 850 hectopascales. Donc, on va vraiment de nouveau reparler de chaleur sur le sud pour la deuxième partie de la semaine. Tandis qu'au nord, vous voyez que les conditions, c'est pas top, hein, on est toujours à 6-8 degrés, donc on va avoir une France coupée en deux malheureusement, avec un véritable été au sud qui revient, tandis qu'au nord, les conditions malheureusement restent assez printanières, on va dire, qui est poussive. Voilà, un peu ce qu'on a connu là ces dernières semaines, malheureusement, ça a l'air d'être un petit peu le cas. Donc la France se coupe en deux, avec le retour véritablement de l'été, sur le sud du pays, mais au nord, avec les dépressions qui circulent, on a clairement, donc à nouveau, pour cette semaine de conditions pas top. Alors à partir de dimanche, les températures pourraient régresser, même sur le sud à nouveau. Vous voyez que à nouveau les 10 degrés là quittent la France pour le début de la semaine prochaine. Donc il va y avoir un espèce de dôme au sud où la chaleur revient, mais par contre, ça a l'air de repartir pour le début de la semaine prochaine. On verra ça avec les diagrammes de prévision à long terme. Alors, est-ce que cette chaleur qui investit le sud est vue par le modèle européen? Oui, clairement. Et une France coupée en deux. Vous voyez qu'au nord d'une ligne, Brest, Nancy, on aura des températures beaucoup plus mitigées. Alors on va voir ça après, on fait le déroule et on voit effectivement que les températures vont repartir à la baisse très certainement en début de semaine prochaine pour revenir à des valeurs à peu près actuelles. Voilà. Donc on va avoir quelques journées assez estivales, mais a priori c'est pas quelque chose qui va durer réellement dans le temps. Et donc on va regardez très rapidement, il y a un truc que j'ai pas fait, je suis en train de m'en rendre compte, c'est le vent.
le courant de jet n'est pas terrible hein, de toute façon. Donc je pense pas que de toute façon il va pas y avoir de tempête. Donc je pense que le vent, il n'y a pas grand chose à dire. Il y aura peut-être du Mistral, il y aura peut-être de la tramontane, mais ça on y reviendra je pense au jour J. Je pense que c'est pas la peine de faire des prévisions, on va dire à long terme là-dessus. On y reviendra jour après jour. On va plutôt se focaliser sur les températures parce que je pense que c'est en fait véritablement la valeur que tout le monde attend. Est-ce que ces foutues températures vont un petit peu augmenter au fil des jours parce que ça fait un petit moment que eh bien, il fait quand même très frais sur le pays. Donc on ouvre le bal sur les températures déjà de cet après-midi du 3 juin. Alors déjà les températures vont être de 18 à 28 degrés. On retrouve des températures pas si mal que ça pour aujourd'hui. Donc voilà, donc 18 à 25 sur la partie nord, 18 à 24 sur la partie sud, et de 19 à 28 sur la partie 18 à 24 sur la partie centrale, pardon, et 19 à 28 sur la partie sud. On y arrive. Donc on retrouve des températures avec de la chaleur modérée sur la partie sud-ouest du pays en allant jusqu'au Languedoc. Donc les choses commencent à être assez agréables au sud. Pour le mardi au matin, donc mardi matin, demain, eh bien, des températures de 9 à 16 degrés sur la partie nord, 10 à 16 sur la partie centrale et 9 à 19 sur la partie sud du pays. Pour demain après-midi, les températures iront de 19 à 29. Alors, on sent déjà que la France commence à se couper en deux puisque vous voyez que sur la partie nord, on a beaucoup de mal à atteindre les 20 degrés, tandis que sur les trois quarts sud, les températures reviennent au-dessus, 22 degrés en Île-de-France, vous voyez, et sur le sud-ouest, on a clairement la chaleur qui revient jusqu'au Languedoc, 28 degrés, vous voyez, du côté du Gard. Donc là, on a clairement à nouveau de la chaleur. Alors, je fais le tour du pays, 19 à 23 sur la partie nord, 21 à 26 sur la partie centrale et 21 à 29 sur la partie sud du pays. Pour le 5 juin au matin, mercredi 8 à 19 sur le pays. Bon, c'est un petit peu... ça va, c'est un petit peu léger hein, sur certaines régions. De 12 à 17 sur la partie nord, 11 à 17 sur la partie centrale et de 8 à 19 sur la partie sud du pays. Tandis que l'après-midi, et voilà, on commence à voir un petit peu là vraiment le dégradé nord-sud. Des températures qui ont bien du mal à franchir la barre des 20 degrés au nord. Vous voyez, 17, 18 degrés sur les Hauts-de-France. Jusqu'à 31 degrés sur l'Aude. Donc là, on parle vraiment de chaleur hein, sur le sud-ouest. On va dépasser les 30 degrés, vous voyez, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc notamment sur les Landes, sur également les Pyrénées-Atlantiques. 17 à 25 degrés sur la partie nord, 18 à 29 sur la partie centrale et de 19 à 31 degrés sur la partie sud du pays. 31 degrés, donc je l'ai dit, sur l'Aude. Pour le 6 au matin, aïe, attention, on va avoir des matinées très fraîches. Ça va piquer, hein, 4 degrés de minimal pour la Somme, hein, ça serait ça, l'Oise, pardon. Pour la matinée donc de jeudi, 4 degrés jusqu'à 19 degrés sur la partie sud. On va avoir une forte amplitude thermique avec au nord vraiment une matinée très fraîche, hein, parce que vraiment au mois de juin, d'avoir des températures si fraîches, donc on va avoir vraiment froid jeudi matin, 4 à 14 degrés sur la partie nord, 6 à 17 degrés sur la partie centrale et 9 à 19 degrés sur la partie sud. Et l'après-midi, ça va bien remonter sur le nord du pays tout de même, mais regardez, hein, 17 degrés seulement du côté de Lille, du côté de Charleville-Mézières, c'est vraiment pas cher payé, jusqu'à 34 degrés, le double sur le sud du pays, et on va dépasser très largement les 30 degrés, vous voyez, sur les Pyrénées-Atlantiques, sur tout le sud-ouest. En fait, là, la chaleur revient de 17 à 24 degrés sur la partie nord, de 21 à 25, 31 même. Oula, je l'oublie, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on va monter à 31 degrés, je ne l'avais pas vu, le 31 degrés, donc sur la Savoie, 26 à 31, donc sur la Savoie et la Haute-Savoie. 20 à 34 degrés sur la partie sud du pays, 34 degrés donc du côté de l'eau. Donc il va faire très chaud sur le sud du pays et c'est ce qui explique pourquoi les orages vont se produire puisque
eh bien, il va y avoir donc de la pluie, de l'humidité, et puis de la cape et de la chaleur. Et donc, évidemment, tout ça va entraîner un cocktail bien orageux sur tout le sud du pays. Donc, tout ça va tourner à l'orage, même si on va avoir chaud. Et le nord, eh ben le nord il fait frais, hein, 5 à 20 degrés sur donc le pays pour vendredi matin, c'est très très frais, hein, vous voyez, hein, on est quand même à 5 degrés et tout le nord du pays, il va falloir rentrer si vous avez des plantations qui craignent le froid, il va falloir hein, jeudi et vendredi rentrer vos plantations parce qu'il va faire très très frais hein, quand même, 5 à 14 degrés sur la partie nord, 7 à 19 sur la partie centrale et 10 à 20 sur la partie sud du pays. Donc attention, hein, on a vraiment de la fraîcheur, une fraîcheur marquée jeudi et vendredi matin pour le moment. Alors l'après-midi, ça va mieux, 18 à 33. Beaucoup de chaleur au sud, mais au nord, hein, on a du mal à atteindre les 20 degrés hein, sur les Hauts-de-France. Donc 18 à 27 degrés sur la partie nord, 21 à 31 sur la partie centrale et de 24 à 33 degrés sur la partie sud. On va encore une fois atteindre les 30 degrés facilement sur le sud-ouest. Et pour samedi, eh bien encore une fois, une matinée très fraîche au nord. Alors attention, jeudi, vendredi, samedi, c'est très frais au nord. 8 à 16 degrés sur la partie nord, 8 à 21 degrés sur la partie centrale et de 12 à 21 degrés sur la partie sud du pays avec déjà des températures très douces. Et l'après-midi, encore une fois, une partie nord au frais, 18 à 31, donc de 18 à 25 sur la partie nord, 22 à 31 sur la partie centrale du pays et de 24 à 31 degrés sur la partie sud du pays où, encore une fois, il va y avoir beaucoup de chaleur. Voilà, donc c'est jusqu'à samedi pour ces températures. Eh bien, on va voir la suite pour donc les diagrammes, donc notamment à long terme. Alors, on se place sur ces fameux diagrammes et on va commencer par, eh bien, les températures données par GFS. Donc, qu'est-ce que dit GFS? Eh bien, GFS dit sur le nord qu'on va avoir des températures. C'est pour ça que je vais faire après la partie sud du pays. Au nord, les températures vont, ma foi, pas être top. Hein. Vous voyez, on va avoir des températures à peu près de saison jusqu'au week-end. Et même, regardez, pour le début de la semaine prochaine, on pourrait replonger un petit peu sous les normales. Pour les diagrammes de prévision à long terme, au-delà du 12 juin, encore une fois, on voit pas grand-chose hein, après le 12 juin. Donc, on a beaucoup de mal depuis un certain temps à faire des prévisions à long terme au-delà de 15 jours. En tout cas, pour le nord du pays, on va vraiment avoir des conditions vraiment tout juste de saison. Pour le modèle européen, il est à peu près d'accord avec ça. Et même, j'ai envie de vous dire, il y a même une incertitude à partir du 7 juin. Vous voyez qu'il y a beaucoup de dispersion. Curieusement, à partir du 7 juin, on a beaucoup de mal à donner là une fiabilité parce que vous voyez que déjà dès le 7 juin, il y a beaucoup de dispersion. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a une incertitude sur la chaleur? Est-ce que la chaleur va venir plus au nord que prévu? C'est, je pense, l'explication de l'incertitude là sur les modèles. Donc en fait, sur le nord du pays, pour le moment, il est prévu plutôt, notamment en région parisienne, un temps, on va dire, à peine de saison, mais il n'est pas impossible que la chaleur monte un petit peu plus au nord de la Loire que prévu, qui pour le moment a l'air d'être surtout cantonné effectivement au sud de la Loire. Mais attention, à partir du 7 juin, peut-être possibilité que finalement que les scénarios plus chauds reprennent le relais. Alors voilà, donc il y a une incertitude là-dessus, on va voir, mais en tout cas pour le moment, quand on regarde la moyenne des modèles, on voit qu'au nord, ça reste à peine de saison, notamment donc sur la région parisienne. On va passer maintenant à une ville évidemment au sud pour voir des choses bien différentes. Et au sud, regardez, les températures vont exploser. Hein, véritablement, on va avoir le retour de l'été à partir du 5 juin, le 6, le 7, le 8 et le 9, avec donc, si je calcule bien, à peu près 4 à 5 journées d'été sur le sud-ouest, avec vraiment donc le retour d'un temps magnifique hein, en termes de température déjà, et puis le soleil va revenir, mais ça va tourner à l'orage. À partir de lundi prochain,
effectivement, à nouveau, on pourrait avoir une baisse des températures. On l'a vu d'ailleurs avec les températures à 850 hectopascales sur les deux modèles que la chaleur allait repartir du pays à partir du début de la semaine prochaine. Mais il va y avoir une belle incursion tout de même de l'été sur le sud du pays, visiblement, pour le restant de la semaine à partir donc du 5 et jusqu'au week-end inclus. Après, donc, c'est assez flou à partir du 12 juin. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des modèles. Et on va regarder une dernière ville, Marseille. Donc, là aussi, c'est le retour de l'été sur l'arc méditerranéen. Le 6, le 7, le 8 et le 9, vous voyez, de nouveau des conditions plus clémentes, hein, en fait, au sud de la Loire, qui fait que l'été revient. Mais l'incertitude, c'est au nord. Est-ce que cette chaleur va vraiment donc aller au nord du pays? Alors, on va regarder maintenant les pressions, puisque les pressions, ça donne aussi quand même une indication du temps. Donc, vous voyez que sur le nord du pays, les pressions, ma foi, on reste influencé par l'anticyclone. Donc du coup, les prévisions qu'on a données tout à l'heure au niveau des pluies, ça j'allais dire, ça match, dans le sens où effectivement, quelques pluies circuleront, parce que l'anticyclone est un peu faiblard par sa partie nord, mais on reste tout de même dans des conditions faiblement pluvieuses au nord du pays. Par contre, au sud, on a vu qu'il y aurait des orages. Voilà. Donc au niveau de l'anticyclone, ça va protéger quand même une partie du pays. Après, évidemment, à long terme, ces diagrammes ne veulent pas dire grand-chose, hein, parce qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes au bout d'une semaine. Voilà, donc clairement, des pressions pas si mal que ça, notamment au nord du pays. Alors on va regarder rapidement au sud. Donc l'anticyclone, l'influence est pareil, présente, mais vous voyez qu'on sent que, comme elle est pas totale, hein, cette influence, pour ça aussi qu'au sud du pays, il va y avoir cette dégradation orageuse, parce que l'anticyclone n'est pas assez fort pour protéger tout le pays, donc on va avoir clairement une situation assez orageuse à prévoir pour à partir de jeudi, donc notamment sur la partie sud du pays. Alors ça va donner quoi au niveau des températures? Alors on va regarder quelques villes rapidement pour avoir un ordre d'idée, hein, à long terme, hein, déjà. Donc sur la région parisienne, on va avoir à peu près une vingtaine de degrés, hein. C'est à peu près le schéma habituel, hein, donc des températures à peu près de saison, mais sans excès. Et on voit qu'à long terme, on n'a pas vraiment de coup de chaud de prévu. Pour Toulouse, alors les températures, ça va donner quoi? Vous voyez que les 30 degrés vont être atteints très certainement, assez facilement, le 6, le 7, voire le 8 juin. Par contre, après, ça rebaisse à partir de dimanche prochain, avec des températures qui vont redescendre environ à 20-25 degrés. Voilà, donc ça va être progressif. La chaleur va véritablement s'installer à partir, on va dire, de mercredi sur le sud-ouest. Du côté de Marseille, la chaleur, elle va revenir vraiment à partir de mercredi. On va dépasser les 25 degrés, jeudi, vendredi, samedi également, où là, on va avoir vraiment le retour de l'été à nouveau sur l'arc méditerranéen. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit en détail. On va donc se placer en grand pour faire un résumé de ce bulletin qui est assez long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà au niveau des centres d'action, l'anticyclone est là et de retour. Il est un petit peu faible au nord, donc il laissera passer des pluies, mais on va avoir des conditions un petit peu mitigées au nord du pays. Ça ne va pas être des conditions automnales parce qu'on va quand même avoir un minimum au niveau des températures. On va avoir 18 degrés, mais le temps ne va pas être quand même foufou. Il va y avoir du soleil aussi. On a vu que le soleil va être là. Donc, une semaine qui est quand même bien plus agréable que ce qu'on a connu la semaine dernière. Toutefois, à noter, à partir de jeudi, une dégradation orageuse marquée, même de mercredi d'ailleurs, sur le sud du pays. Mercredi, jeudi et vendredi. Ça va se calmer le week-end prochain. Instabilité aussi présente lundi et demain, donc sur la partie est du pays. Sur le sud, c'est le retour de l'été. C'est aussi donc le retour des orages. Donc une chaleur qui est présente, mais une chaleur assez instable. Donc il va y avoir du soleil, mais il va aussi y avoir des orages sur le sud du pays. Voilà, c'est à peu près le cocktail que l'on peut donner sur
en résumé sur le pays. Mais attention, il y a aussi une incertitude, c'est au niveau de la remontée de la chaleur. Où cette chaleur va-t-elle remonter? Est-ce qu'elle va peut-être toucher l'Île-de-France? Ça n'est pas sûr, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une incertitude au niveau des diagrammes de prévision à long terme. Donc on ne sait pas trop où va remonter véritablement la chaleur du sud. On verra au fil des jours. Ce qui est clair, c'est que tout ce qui est a priori au nord de la Seine, là malheureusement, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de chaleur pour cette semaine. Donc voilà, 18-20 degrés. Par contre, la région parisienne va être un petit peu à la conflit, à la limite des choses, à la limite des masses d'air. On va voir donc ce qui va se passer au fil des jours. En tout cas, c'est la France qui est coupée en deux. Au nord, un temps plus mitigé et plus frais. Et au sud, un temps chaud et tournant à l'orage au fil de la semaine. Pour au-delà d'une semaine, on sent que cette chaleur sur le sud va partir à partir du début de la semaine prochaine. Ça, c'est ce que donnent les modèles. Pour la suite, on ne sait pas. On ne sait pas trop ce qui va se produire après, on va dire, le 10-11 juin. On a vu qu'il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau des modèles. Encore une fois, on a beaucoup de mal à donner des prévisions à long terme. Mais ce qui est clair, c'est que cette parenthèse estivale risque de s'achever pour le moment, pour le début de la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve demain pour un point météo classique pour faire le point donc sur ce qui va se passer pour cette journée de mardi et mercredi. Allez, bye bye à tous et puis bonne reprise pour cette semaine. Bon vent!